Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue, nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allez, on y va, c'est parti. Là, j'ai un guerrier qui a perdu de sa force ici. Il se sent dans l'obligation de... Ouais. J'ai un guerrier qui agit par raison, c'est-à-dire qu'il se sent ici... j'ai une personne ici qui se sent obligée d'agir pour le bien, un bien collectif peut-être. Hein. Et on le voit bien, il agit par la réflexion de la raison. Ce qui prend la place, c'est pas la raison, c'est la raison, c'est pas le cœur. Vous voyez, sur cette carte ici, normalement, il y a un tout petit cœur. Et lui, il n'agit que par raison. Donc, comme il n'agit que par raison, ça ne le nourrit pas ici. C'est pour ça qu'il se sent pauvre intérieurement, que peut-être que son existence lui semble pauvre. Mais surtout, ce qui est très significatif, c'est que à chaque fois, il se retrouve dans une situation sacrificielle. C'est-à-dire qu'il fait passer d'abord les autres avant lui, ici. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi qu'il est bloqué dans sa création et qu'il perd du temps, ou en tout cas qu'il emprunte des chemins détournés. Vous voyez, on le voit ici. Ici, vous êtes comme cerné, comme attaché, comme privé de quelque chose. Vous n'avez pas toutes les libertés, on me dit, pour pouvoir déployer ce que vous avez à déployer dans la sphère créative ici. Et ça vous fait prendre des chemins détournés parce que vous manquez de liberté. Vous êtes enchaîné à quelque chose. Alors, soit enchaîné à un schéma, à des personnes, à un contexte. Oui, moi ce que je vois c'est vraiment étonnant. Alors peut-être que ça va parler à certains, c'est assez précis, c'est vraiment quelqu'un qui est bloqué par une femme ici. Et ce qu'on nous montre, c'est comme si les chaînes étaient très très fortes, c'est-à-dire que vous respectez ces chaînes. C'est comme si les chaînes avaient pris le dessus sur l'ambition, sur le pouvoir de liberté. Et c'est ça qui est assez problématique ici, ou paradoxal, c'est que le créateur sort au milieu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un désir d'être. C'est comme si votre cœur vibrait ça, le besoin, le désir d'être profondément. Et en même temps, tout est cajolé par cette carte des chaînes ici. Et on vous dit, c'est comme s'il n'y avait qu'une solution pour sortir de cet enfermement, c'est de briser la raison. C'est-à-dire de ne plus vous rattacher à vos réflexions pour pouvoir écouter votre cœur, mais simplement partir de cette vérité intrinsèque. Qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu réaliser ici? C'est comme s'il fallait inverser l'ordre de la réflexion, ne plus réfléchir par rapport aux extérieurs, par rapport à l'autre, mais revenir dans une réflexion de souveraineté et d'émancipation. Ah oui, il faut ici, il y a une interrogation qui est très importante, c'est qu'il ne faut plus aujourd'hui vous demander ce que les autres ont besoin ou ce qu'ils attendent de vous, ou ce sur quoi vous vous sentez forcé et contraint d'agir par responsabilité aussi ici, hein, parce que ça peut être aussi de l'ordre des responsabilités en tant qu'être humain. On vous dit ici ce qu'il est important de retenir, et c'est pour ça que Thibaut a attiré la carte de l'accueil là-bas, c'est il faut revenir dans l'accueil de vos besoins. Qu'ai-je besoin? Qu'avez-vous besoin? Et là on le voit bien, c'est une émancipation ici vers une découverte tout autre avec l'énergie sexuelle. Donc ça peut être une nouvelle sexualité peut-être qui a été contenue, retenue, dans laquelle vous n'avez peut-être jamais trouvé un épanouissement. Vous savez, la sexualité dans cette vie que nous incarnons, elle est importante ici. Et peut-être que ça fait trop longtemps que vous ne vous écoutez pas sur vos désirs. Les désirs de vous rapprocher de certaines personnes, d'un certain genre de personnes, des personnes qui vous attirent plus que d'autres. On vous dit c'est peut-être ça aussi. Et il y a le fait aussi que peut-être vous jouez trop la prudence et que vous êtes peut-être trop dans le contrôle, puisqu'on a cette carte qui nous invite à prendre des risques, à sauter dans le vide, à sauter le pas, à franchir quelque chose ici. Oui, c'est ça. Ça manque d'audace parce que les chaînes diaboliques, on me dit, elles sont présentes et elles peuvent être présentes que parce qu'il n'y a pas de direction.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous suivez la direction qui est imposée, mais vous n'arrivez pas à sortir de ce qu'on influence, en fait, de ce qui est influencé vers vous. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à poser ici dans la fin. C'est la fin de la sexualité cachée. Moi, on me dit qu'il y a quelque chose qui doit se révéler aujourd'hui, donc il y a forcément quelque chose qui meurt. Et on me dit le plus important pour vous, ça va être d'inverser le système d'écoute, c'est-à-dire de revenir dans une écoute personnelle avant d'écouter les besoins des autres. Et là-dessus, on me dit c'est peut-être l'information la plus importante de la guidance. Oui, et on le voit bien avec la carte de la mort, on vous annonce une fin. C'est la fin du sacrifice et c'est la fin de l'enchaînement, j'entends. C'est comme si là, vous deviez courir dans un magasin de bricolage et vous achetez une pince pour briser ses chaînes, vous voyez. C'est la fin, on vous dit. Vous arrivez en bout de course, à bout de souffle, au bout de l'expérience ici. Et donc, il y aura forcément une fin ici. C'est ce qu'on vous annonce en tout cas. Oui. Peut-être la fin de l'obéissance aussi à des schémas. M'en montre quelqu'un de gentil, mais pas le bon sens du gentil. C'est quelqu'un qui a peur de s'affirmer. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous faire justice. On me dit dans la justesse. Donc c'est de revenir dans l'authenticité de ce que vous avez besoin de vivre, sans tenir compte peut-être de ce que ça va provoquer. On me dit parce que tout ce que vous prenez en compte dans les décisions, dans ce que vous voulez vivre aujourd'hui, tout ce qui vous influence, on me dit c'est ce qui a un effet négatif sur votre corps, sur votre âme peut-être et sur votre esprit aussi. Et on me dit, moi surtout sur votre morale, ici. Parce que comme vous restez dans la raison, le moral n'est pas au beau fixe, vous voyez. C'est comme si on était dépourvu d'énergie, dépourvu d'élan, d'entrain. Voilà, ça vous met, ça vous porte le moral à zéro. C'est pour ça que cette carte de la justice, elle est là, parce que c'est un rétablissement dans l'équilibre. Aujourd'hui, vous devez revenir dans un centre de justesse pour vous, et non plus dans un centre sacrificiel qui représente une justesse pour les autres. Donc la raison, ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ah ben voilà. Regardez, ça c'est pas beau ça. Vous devez bâtir dans l'équilibre, vous, c'est votre but ici dans cette thématique, si vous vous y reconnaissez. La thématique, on pourrait la représenter comme ça. Thibault l'a affirmé, a senti qu'il y avait une femme qui vous retenait, donc ça peut être des hommes, mais moi je dirais c'est une personne qui vous retient, pour que ce soit plus général et plus global. Oui, ça peut être une polarité féminine. Ça peut être une polarité féminine. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne ne doit plus vous retenir dans votre construction, mais dans la construction de votre équilibre, de vos besoins, de ce que vous avez besoin de vivre ici. Moi, je ressens des personnes ici qui se sentent peut-être pris à la gorge ou étouffées, et qui ne savent plus comment agir. Oui, ça atteint presque au niveau de l'identité, c'est-à-dire que ça vient presque remettre en question qui vous êtes. Soit dans une polarité, soit carrément, on me dit, dans la personne, c'est-à-dire qu'on vient remettre en place, en cause votre intégrité, on me dit. Et c'est comme si ça vous faisait douter aussi sur vos valeurs, alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un, on me dit, qui est là pour construire quelque chose de clair. Et donc, ça commence avec vous-même aujourd'hui, de retrouver cette assurance, de délimiter vos limites, de ne plus être envahi, on me dit, par ce que projette l'autre, ici, ou les autres, mais de revenir dans cette certitude, dans cette sécurité aussi de l'identité pour pouvoir bâtir quelque chose de concret. Oui. On me dit prenez votre courage à deux mains, ici. Vous voyez, pour briser ces chaînes, on vous dit de suivre le courant du bonheur. Donc tout ce qui vous enflamme, tout ce qui vous anime, tous les besoins aujourd'hui que vous n'écoutez pas, que vous ne nourrissez pas, il faut véritablement vous diriger vers le bonheur qui vous attend, le bonheur que vous avez besoin de vivre. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous êtes là pour le vivre, ce bonheur. Donc là, c'est karmique entre ces deux personnes. C'est un karma et c'est souvent difficile de couper les karmas parce que c'est ce qui nous retient le plus dans le mal-être. Oui. Il faut le savoir. Oui, et on me dit, votre problème n'est pas la solution, c'est-à-dire que je vous vois vous tourner pour chercher de l'aide ou pour avoir une sorte de validation. À deux, on est plus fort. Qu'est-ce qu'on fait, j'entends. Et c'est comme si ici, vous deviez simplement vous prendre la main, mais c'est avec vous-même. Parce que ce bonheur-là,
Merci. Oui, Tu vois, et en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il n'est pas compatible avec cette énergie d'enfermement. Donc, il n'y a pas à chercher de consensus ou d'accord ici. C'est l'accord avec vous-même qui va vraiment définir la direction que vous allez prendre. Et là, pour sortir du sacrifice, on vous dit, eh bien, c'est sortir des influences du système, c'est-à-dire tout ce que les gens pourraient vous rapporter. Ah, mais non, tu as tout ce qu'il faut, mais ça va pas, il faut pas faire ça. Ne te lance surtout pas dans cette voie-là. Voilà, on vous dit, sortez du système et écoutez-vous, n'écoutez que vous et n'avancez que pour vous. On vous dit, c'est la seule solution pour sortir du sacrifice ici. Oui. Donc voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée.